Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touahacht Bladi, en direct de Canal Algérie les dimanches après-midi. C'est un rendez-vous bien sûr qu'un bon nombre d'entre vous ne ratent plus, puisque nous sommes ensemble en direct de Canal Algérie, votre émission également que vous suivez. Merci pour tous vos messages d'amitié et de partage que nous avons avec vous, amis téléspectateurs, à travers les quatre coins du monde. Alors Touahacht Bladi, bien sûr, à chaque fois vous présente des personnes qui font cette Algérie d'aujourd'hui, cette Algérie qui avance, qui participe à de grands événements internationaux. On va commencer la première partie de l'émission avec deux frères, ils sont jumeaux, ils sont parmi nous, les frères Hamis, ils nous font le plaisir d'être là, et notamment ce sont des spécialistes de l'art culinaire. Bonsoir messieurs, marhaba bikoum. C'est un plaisir de vous recevoir. Il s'agit notamment des frères Hamis, notamment Achour et Saïd, vous nous faites l'honneur d'être dans cette émission. Alors justement notre cher ami Achour, bonsoir, merci d'être là. Marhaba bik, c'est un plaisir. Merci beaucoup, donc merci pour l'invitation. Donc je suis Achour Hamis et c'est lui Saïd, voilà. Voilà, donc on est des faux jumeaux en cuisine. Très bien, voilà. De faux jumeaux en cuisine, c'est bien dit. Et voilà, on est en cuisine, et comme vous savez, la cuisine c'est une vitrine. Donc nous, on essaye de bien présenter notre cuisine à travers le monde. Voilà. Le monde et le travail, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Alors justement, on va découvrir tout cela dans quelques instants avec vous deux. D'accord. Un fameux duo, les frères Hamis, ils sont parmi nous. C'est pas les frères Dalton, non, c'est qui Joe alors Joe. Voilà, c'est pas les frères Dalton, c'est les frères Hamis qui sont parmi nous et ce sont des jeunes formidables. On va découvrir justement leur travail, leur activité en matière d'art culinaire et surtout leur présentation donc autour de l'art culinaire. Vous allez voir les merveilles qui nous ont donc aujourd'hui, qui vont nous présenter aujourd'hui dans notre émission Touahacht Bladi, puisque nous aussi nous sommes convaincus que l'art culinaire c'est aussi la vitrine d'un pays, c'est aussi une carte de visite d'un pays, c'est aussi l'identité d'un pays, l'art culinaire. Notre pays est très riche de par cet art. Dans quelques instants, on va écouter le Razi, le chanteur le Razi, vous connaissez, qui est chanteur aussi, qui chante de la chanson kabyle, la chanson algéroise aussi, et il chante de l'Ghorba. Donc c'est une chanson que l'on vous propose à vous et à tous nos invités de Touahacht Bladi. On se retrouve juste après avec les frères Hamis. Merci beaucoup. من فضلك يا صديقي الغالي وصلي لهذه العنوان سلم لي على ناسي واهلي ولاد حوتي والجيران وكلهم راني في الامان من فضلك يا صديقي الغالي وصلي لهذه العنوان سلم لي على ناسي واهلي ولاد حوتي والجيران وكلهم راني في الامان شهرين ونجي عند كل الاخوان كلهم راني فينا سلم عن جدي الحنين جده والخال والوالدين كلهم قولي شهرين ونجي عند كل الاخوان كلهم راني فينا من فضلك يا صديقي الغالي وصلي هذه العنوان سلم لي على ناسي واهلي ولاد حومتي والجيران كلهم راني فينا لا 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 واجبي بالجيش جندي ضابط دخول الجيش كنا واقفين في الميدان كلهم راني فينا كلهم راني في اغلى عيش نعمل واجبي بالجيش جندي ضابط دخول الجيش كنا واقفين في الميدان كلهم راني فينا من فضلك يا صديقي الغالي وصلي لهذه العنوان سلم لي على ناسي مالي ولاد حوتي والجيران كلهم راني فينا لا 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 Voilà, de retour dans notre émission Touahacht Bladi avec nos invités, les frères Hamis qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc ce sont des jumeaux, ils sont tous les deux passionnés par l'art culinaire. Aujourd'hui ils sont donc bientôt
notamment Saïd, bientôt vous allez être en déplacement à Dubaï, c'est ça, pour représenter l'Algérie dans un grand événement. Inch'Allah, Oui. exactement. Donc il y aura un salon international, Oui. donc très connu. Donc c'est le Gulf Food Oui. qui s'organise pratiquement chaque année. Mhm. Donc on a participé l'année passée, c'était bien, mais cette année, Inch'Allah, on espère faire mieux. Donc là, on s'est bien préparé. On va partir pour bien représenter notre pays. Très bien, alors justement, votre frère aussi qui est parmi nous, Achour, vous êtes complémentaires tous les deux. Quelles sont les formations que vous avez eues Vous avez fait l'école de tourisme de Tizi Ouzou, c'est Exactement, ça c'est ça, oui. Donc on a fait la formation tous les deux et Hôtellerie, restauration c'est ça, on a Oui. fait la formation d'hôtellerie. Donc dans cette formation, il y a tout. Donc la cuisine et on fait Oui. tout, c'est l'hôtellerie. L'hôtellerie. Après, il faut spécialiser dans un domaine, soit la cuisine, soit La salle, voilà. La salle, oui, Donc d'accord. nous, on est en cuisine. Très bien, vous êtes en cuisine. Voilà. Et vous, notamment Achour, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'art culinaire? Quels sont les plats que vous aimez faire et que vous souhaiteriez, voilà ce que nous voyons, c'est ce très bon plat, cette sefa, revisiter. On va revenir par rapport à vos plats parce que le but des frères Hamis aussi, c'est de donner une touche moderne. Oui, bien de sûr. moderniser notre couscous, par exemple. Là, c'est un mesfouf, en Exact. réalité. Mesfouf avec des raisins secs. Mais vous lui avez donné encore une autre touche dans la décoration, dans vraiment une touche à vous, notamment Saïd, Saïd, c'est ça? voilà. Oui. C'est un travail d'équipe. Oui. On ne va pas dire que c'est juste ma touche. Donc en cuisine, on dit c'est un travail d'équipe. Oui. Donc c'est un lieu où on partage, c'est un lieu de partage. Mhm. Donc c'est un travail d'équipe et chacun ramène sa touche. Donc sa touche, c'est ça la particularité. Oui. C'est avec ça qu'on obtient du beau travail. Donc voilà. Voilà. Déjà, dans la présentation, le regard qu'on a quand on présente un plat. C'est l'essentiel, ouais. C'est l'essentiel. C'est l'œil qui mange. Donc Exactement. c'est Et l'œil qui mange d'abord. On a aussi le barir. Alors voilà, le barir ou alors tirarifine Tirarifine. ou alors le relayef pour certains, c'est selon donc les régions de l'Algérie. Vous avez ramené donc des barir, tirarifine, relayef que nous voyons, nous allons voir ça dans quelques instants, qui ressemblent carrément à des roulés. Exactement. Hein, on Donc, pourrait le même penser que ce sont des roulés au citron ou des roulés à l'orange, n'est-ce Donc pas? on a l'habitude de manger le barir comme ça avec du miel ou Oui. du sucre. Oui. Alors là on a pensé de faire ça avec de la crème. Oui. On peut mettre de la crème au citron ou de la crème au beurre ou ce qu'on veut. Donc là on les a roulés. Donc si on présente ça à l'étranger, ça va être mieux que de présenter ça comme le barir qu'on a Absolument, oui, d'habitude. tout à fait. Avec une touche moderne. Et une touche moderne. Revisité. Revisité, C'est ça, voilà. Le goût est le même. Le goût est le même, Saïd On va dire que le goût n'est pas le même parce qu'on a rajouté quelque chose. C'est la crème qui fait la différence. Donc Oui. les crêpes, d'habitude on rajoute du miel Oui. mélangé avec du beurre Oui. pour rapporter sinon si on mange juste les crêpes, c'est un peu sec. Donc Oui, bien si sûr. on met du beurre et du miel, donc du coup ça passe. C'est-à-dire que là, finalement, dans ce que vous faites, c'est donner une touche universelle. Que C'est ça. c'est un gâteau finalement. Hein. C'est un gâteau et un aujourd'hui. dessert. Oui, et aujourd'hui, vous savez, la cuisine, c'est quelque chose vraiment important, et importante et pour le tourisme aussi. Donc, puisque nous, Votre vœu, c'est d'exporter. c'est d'exporter la gastronomie algérienne, parce que on a vraiment besoin de ça. Exactement. Alors, justement, pour revenir au barir, par exemple, avant, le manger avec du miel et du beurre, on peut aimer comme on peut ne pas aimer. Ah, ça, Oui, c'est sûr, c'est ouais. des goûts, C'est c'est sûr. des goûts anciens. Exactement. Dans certaines régions, c'est avec l'huile d'olive. Voilà, Oui, c'est n'est-ce ça pas? aussi, oui, bien sûr, en Hein? Kabylie, oui. En Kabylie, par Ouais, exemple, c'est avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, et c'est un plat qui passe au déjeuner ou carrément Absolument. au dîner, Dans voilà. l'Algérois, il y a même des personnes qui le mangent comme un plat, Ah, bien sûr, carrément, oui, avec une oui, sauce oui, piquante. exactement. Marqa harra, comme on dit, c'est un plat salé, hein, donc dans certaines régions de l'Algérois, dans l'Algérois. Nous aussi, C'est on que a une autre recette de barrière qu'on a fait moi et mon frère. Oui. Alors, dans un emporte-pièce qu'on a fait avec de la sauce bolognaise. Donc c'était revisité, c'était Revisité. vraiment très moderne. Ouais. Donc on essaie à chaque fois de donner Une touche. Et Une c'est touche vraiment formidable moderne. avec la sauce bolognaise, le barrière. Hein. Eh ben, j'imagine, écoutez, j'aimerais bien goûter, il faudra revenir et nous ramener ça. Exactement, Inch'Allah. On va goûter ça ensemble, tous les deux, donc les frères Hamis. On va justement, si vous avez bien sûr des appels au 021 23 98 91, on se fera un plaisir, les frères Hamis et moi-même, de vous avoir parmi nous. On vous offre ce très bon plat, hein, cette très belle sefa de nos amis, donc la sefa qui est une spécialité de l'Ouest algérien, c'est ça. n'est-ce pas et qu'on aime beaucoup, hein, parce qu'Alger c'est le mesfouf, à l'Ouest c'est aussi le sefa, mais vous l'avez revisité, oui. Mais la vraie recette, on peut en rajouter halwa turc, Oui. sucre glace, les œufs Sucre durs. glace surtout, oui. Voilà, Oui, les beaucoup œufs durs. plus. Oui, Voilà, oui, un tout peu à de fait. cannelle. Mhm. Donc ça, généralement, on prépare ça quand il y a des mariages, quand il y a des naissances, C'est ça, une l'irtana. tout à fait. Voilà. Et à l'est du pays, ils ont ce fameux fils.
Fistani. D'accord, c'est ce qui est à base aussi avec beaucoup de beurre, C'est beaucoup ça, de bonnes ouais, choses, ouais, voilà. de miel et de noix, etc. Donc voilà, tout cela fait partie de notre identité. Je voulais revenir vers vous aussi, Saïd, profiter de votre présence. Donc après votre formation, vous travaillez bien sûr dans des institutions internationales actuellement et votre déplacement dans le Gulf Food, c'est aussi une représentation d'une entreprise algérienne Oui. que vous allez représenter également, donc votre entreprise locale, nationale que vous allez représenter. Et qu'est-ce que vous allez présenter justement? Les pâtes? On va préparer pas mal de recettes, donc D'accord. des différentes pâtes en différentes recettes. Donc il y a des recettes traditionnelles, comme on va préparer par exemple le mardoud, il y en a Oui. qu'on appelle mardoud ou l'hamsa. Ou genre berkoukes. Voilà, berkoukes. Oui. On va le préparer en différentes recettes Oui. traditionnelles et modernes, le tlikli aussi. Oui. Donc le couscous qu'on va aussi préparer en différentes recettes. Oui. Donc en général, on va être ambassadeur de notre pays. Donc on va essayer de commercialiser et de vendre le produit algérien. On va dire que c'est un produit qu'on peut exporter facilement. Donc c'est un produit de qualité. Il a sa place à l'étranger. Et en contrepartie, on va essayer de faire connaître la cuisine, le patrimoine, la cuisine du terroir algérien. Oui, Voilà. oui. Mais cette fois-ci, ce sera qu'à base de pâtes, c'est ça? Pâtes, couscous, farine, semoule. Oui, Voilà, oui. donc la semoule et la farine, on va préparer pas mal de gâteaux donc, traditionnels comme les fameuses barrières qu'on a Oui, préparées. oui. Donc il y a pas mal de recettes qu'on va préparer aussi. Le couscous en différentes recettes, Oui. salé sucré, mhamsa, tlikli, les pâtes. Ça sera riche. Ça sera Alors pour riche. vous, est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous êtes actifs tous les deux et vous essayez de développer l'art culinaire algérien, est-ce que la formation est importante? Bien sûr, c'est Ah, ça, c'est le plus important. Parce que quand on fait une information صحيحة, donc Oui. c'est là où On peut réussir notre projet. bien sûr, c'est ça? sinon où la madernach l'information, donc c'est comme si on n'a rien fait, hein. Oui, oui. Voilà, Et vous, Saïd, qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi je pense d'abord il faut aimer. Oui, bien sûr. Il faut être passionné. oui. Ça c'est la chose la plus importante. Mhm. Pour réussir, pour atteindre un certain niveau, donc il faut avoir ces deux critères. Donc, C'est l'amour, en fait. l'amour, ça du c'est la métier. chose la plus importante. Oui. C'est à partir de là que ça commence. Après avoir, c'est tout à fait normal. Dans une formation, il y a des trucs de base qui ne changent jamais. Donc c'est des bases qui restent des bases. Oui. Mais une fois qu'on connaît les bases, et si on a quelque chose en nous aussi, et on a cet amour de ce métier, donc automatiquement on va réussir et on va On va percer. créer donc. des choses, des belles choses. Bah écoutez, c'est magnifique, c'est formidable. On va faire une petite pause musicale, avec bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler, on se fera un plaisir de vous avoir au 021 23 98 91, on se fera un plaisir de vous avoir parmi nous, mes amis, pour discuter, échanger, partager cette belle aventure des frères Hamis, avec notamment le déplacement de Saïd au Golf Food. On apprécie le regretter Amar Zahi et on se retrouve juste après. لا دواء ينفع باسي لا دواء ينفع باسي لا طبيب يقولوا هذا حكيم مش بالكفار لاش يا غربة راسي لاش يا غربة راسي اللي متايرنا بجري من الفراغ بالعرض والجبال كان يسقيني كاسي كان يسقيني كاسي من البابين الصفات والقطيع والقلب بالمحاسن وناسي بالمحاسن وناسي كان غاب على عيني من طويل في قلبي يا الزين الباسي سيدنا الزين الباسي صافوا بجناحكم وبايعوا لسلطان المشوار في عطايا وسواسي في عطايا وسواسي كان غابة ليا ساعة نقول هذا غير واجبوا لي لرماسي واجبوا لي لرماسي هذاك الشيطان يدور يدل الخير كيف نعمل يا ناسي كيف نعمل يا ناسي الهوار الشاني اللي تقيل شدنا الصغر ما يبرد مباسي ما يبرد مباسي غير ريق وصل واللماس صار يعني غير الغار الوقت بالماسي الوقت بالماسي يا من مليك يدجني العالم من ضم يا الزين الباسي يا الزين
صاف الريح في غاسي صاف الريح في غاسي ونقوم نشتري ونتحط وشجاري بعد السهر يا فرح سنيناتي يا فرح سنيناتي والسرور معايا ضرب الميدان بالشمس بعد كولي ورواسي بعد كولي ورواسي يجمع شكلي وزادي نعود قلبي بين الفر إلا حضر ضي غلاسي إلا حضر ضي غلاسي بيد نكيف جميع الناس دين تحديدي نطفر يا أهل الزين الباسي يا أهل الزين الباسي صافوا بالمعقوم وبيعوا لسلطان المشوار إذا وصل المحبوب اللي هو يتعود العود والطارق ماشي العود والطارق ماشي والباب على البايت في السمان يبني فرحنا به الواسي فرحنا به الواسي الزوج السلوان على الدواء مع مغمات في الوادر تلساسي في الوادر تلساسي يا الحافظ هذا الحلاس والبيتان والقال البوساسي والقال البوساسي سلطنية هذه سميتها ياسي رقي من ياسي بسليمان اسمي الجاحدين رد الورد ياسي رد الورد ياسي سلام على الباب والشحيد خليك الصدق يا العاتق الباسي يا العاتق Voilà, une très belle chanson. Vous avez été nombreux à nous demander à Marzahi dans notre émission Touachesh Bladi, ensemble en direct de Canal Algérie avec nos invités, les frères Hamis, qui sont dans l'art culinaire, dans la gastronomie, la restauration et notamment, pourquoi pas, l'exportation, notre art culinaire, modernisation, une vision beaucoup plus moderne, beaucoup plus fraîche de nos vieux plats traditionnels, parce que ce sont de très vieux plats, tels que Berrir, qui est aussi un mets ancestral, qui existe depuis des millénaires. Le couscous, c'est pareil. Il y a pas mal de recettes qu'on peut revisiter. Oui, c'est très, donc, vu que la richesse et la grandeur de notre pays, oui, chaque région, c'est très intéressant. Chaque région, on peut prendre 2 à 3 plats, revisiter, et ça va faire que du bien. Absolument. Puis ce qu'on peut constater également, c'est que dans nos plats traditionnels, on va dire que le nord du pays, il y a beaucoup de légumes. Il y a des légumes, n'est-ce pas? Surtout au centre. Dans le Grand Alger, on consomme beaucoup de légumes. Beaucoup, oui. Mais dès qu'on sort du centre, c'est beaucoup de pâtes. C'est ça, oui. Parce que n'est-ce pas? Voilà, le qamh, nous sommes un pays très riche en blé, le grenier de Rome, on nous appelle le grenier de Rome, ce n'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, les plats du Grand Alger sont liés aux légumes, beaucoup de légumes, même le couscous avec des légumes, beaucoup de plats, tout ce qui est à base de shtetha, batata, ta'asselq, flio, voilà, toutes ces choses-là. Très riche. Les différentes sortes de dolma que nous avons, je parle bien du grand Alger. La côte algérienne, la côte il faut pas oublier, avec les poissons et tout. Donc. Et le poisson aussi, tout à fait. Donc, et puis après, c'est vraiment le blé qui prend sa place. Vraiment, une grande partie. Oui, on est des consommateurs de blé. Oui. C'est pour ça qu'on trouve la plupart des recettes d'Anaga sont à base de blé. Voilà. Même sud, il y a le tané, bien sûr. Il y a le blé. Le blé, surtout tout ce qui est mordoute, comme l'a si bien dit, c'est un genre de berkoukes. Il faut beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail, la rigueur et. Donc les gens du métier, il faut qu'ils soient solidaires. Solidaires et voilà. Que ce soit une bonne équipe, c'est comme nous à la télévision. Voilà. Hein. C'est ça, oui. Non, c'est clair, à la télévision, pour qu'une émission réussisse, il faut que ce soit une superbe équipe. Voilà. On a demandé aux les cuisines اللي يخدموا هذا الميتي هنا في الجزائر كل واحد يكري كاش عفسه باش ان شاء الله نعاودوا نمدوا اون اوتر ايماج تاع الكوزينه تاع لا كوزين الجزائريه. On va prendre un appel de Marseille. Jamila. Bonjour Linda. Oui, bonjour Jamila, marhaba. Bonjour. J'étais en train, donc c'est ce que je disais, j'adore votre émission. Merci beaucoup. Je pense que c'est une des meilleures émissions de Canal Algérie qui parle de la culture algérienne. Moi qui suis pourtant née en France, quand je vous vois votre émission, eh bien, vous voyez, ça me donne envie de partir plus souvent en Algérie. Eh bien écoutez, c'est aussi l'objectif de notre émission, c'est de vous présenter l'Algérie d'aujourd'hui, hein. Nous ne sommes pas du tout dans la nostalgie, je le dis et je le redis. Touachesh Bladi n'est pas une émission nostalgique, mais c'est une émission qui vous présente l'Algérie d'aujourd'hui, avec ses hommes. Vous allez voir aussi d'autres femmes, vous allez voir toutes ces personnes qui défilent dans cette émission, qui font cette Algérie d'aujourd'hui, qui participent à de très grands événements internationaux, tels que Hamis Saïd, qui sera au Golf Food dans pas très longtemps, et qui est venu nous faire part de son travail, notamment en matière d'art culinaire.
Oui, mais comme moi j'adore ce qu'il fait, c'est très bien, c'est très beau. Mais moi je suis plutôt dans la culture des traditions. Oui, Mais ça ne veut bien pas sûr. dire que ce qu'ils font, moi je trouve que c'est très bien. C'est un autre goût, c'est faire découvrir aux gens d'autres goûts. Tout à Et c'est vrai fait. que nous, disons en France et disons sur Marseille, quand j'ai beaucoup d'amis, ils préfèrent, vous savez, la cuisine du terroir. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. De différents villages, je veux dire, de différents Oui, oui. villages de l'Algérie, Oui. soit du nord ou du sud. Et je pense que c'est ça qui fait un peu l'Algérie. Parce Oui. que, vous savez, le terroir, c'est ce qu'il y a de plus important. Mhm. Je ne sais pas si vous avez entendu que Paul Bocuse est décédé. Oui, oui, tout à fait. Hier, Voilà, Paul Bocuse, c'est Oui. quelqu'un qui a toujours défendu le terroir français. absolument, absolument. Le monde entier. Vous voyez, mais le terroir, il a toujours dit, moi je fais la cuisine, mais je sais pas faire, je sais pas couper un petit pois en quatre. Ça veut tout dire, hein. Oui, 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 absolument. Eh bien, c'est ce que nous étions en train de dire, même pour ce que fait donc Saïd par rapport au baril, avec du miel et du beurre, bien entendu, mais aussi, c'est aussi une façon de faire découvrir, peut-être que le goût ne peut ne pas plaire à d'autres, mais on peut aussi l'utiliser autrement. Vous comprenez? Voilà, faire connaître la cuisine de toutes les régions d'Algérie qui sont très très riches. Hein, Absolument. Parce que l'Algérie est un pays magnifique, toutes les régions ont leur spécialité en artisanat, en culinaire. Ah oui, oui, oui. Partout c'est magnifique. Donc moi ce que je pense, hein, personnellement, c'est que ce que les étrangers, ce qu'ils aiment, c'est le terroir, l'artisanat algérien. Oui. Comme d'autres le font au Maroc, parce que les Marocains, vous voyez, les Marocains, ils font beaucoup leur spécialité. Mhm. Quand ils la présentent à l'étranger, c'est rarement revisité. Oui. C'est pour ça que les gens connaissent Non, mal non, le c'est terroir. revisité. Non, non, Jamila, c'est revisité. Même ailleurs, c'est revisité, croyez-moi. Hein. Non, non, non. Vous pensez que ce n'est pas revisité, mais c'est revisité. Même ce que vous voyez par rapport à la gastronomie de nos voisins, c'est revisité. Tout est revisité aujourd'hui. Parce que les goûts changent. Et même la façon de présenter un plat change. Et c'est important de savoir comment faire et comment notamment présenter les choses. Vous comprenez? Donc vous avez l'impression que c'est pas revisité, mais c'est revisité. Parce que en fait les plats, quand on les présente tels qu'ils étaient il y a très très longtemps, pour arriver aussi à l'âme, c'est comme la tenue traditionnelle. Quand on a un beau kéréko, il restera le beau kéréko, mais ce qu'il y a, c'est que le tissu va changer, il sera un peu plus léger, la broderie sera un peu plus légère que ce qu'elle était il y a quelques années, parce qu'on a envie de porter la tenue pour une soirée ou une réception. Les sorties diffèrent aujourd'hui. Vous comprenez, Jamila? Donc on reste toujours dans le terroir, mais avec une touche ouverte au monde. Voilà. L'art culinaire, c'est bien de le revisiter, mais moi je pense que le terroir, je dis, Paul Bocuse, il est connu dans le monde entier. Dans le monde entier, il a fait connaître la vieille cuisine française. La poule, le poulet, vous voyez, c'est des trucs entiers. Mais chez nous, c'est encore meilleur. On dit que la cuisine française est bonne, moi je pense que la cuisine algérienne est une des meilleures au monde. Ah, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est une façon de la présenter, même aujourd'hui, la décoration, comment est-ce qu'on présente un plat. C'est différent que quand les choses se faisaient dans les campagnes algériennes. Aujourd'hui, il y a une certaine façon de présenter. La vaisselle change, vous voyez, les supports changent, et c'est important. Ouais. Il faut que le goût Voilà. reste le même goût. Hmm. Voilà. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Merci Jamila. À bientôt. Au revoir. Merci, à très bientôt. Voilà, au revoir, au revoir. Et ça, c'est important ce que disait aussi, oui, Saïd. Très important. Oui. Je vais juste Oui. parler sur ce que vient de dire madame. Mhm. C'est bien de travailler la cuisine, de faire travailler la cuisine du terroir. Oui. Mais il ne faut pas la dénaturer. Absolument. Il faut garder la base. Tout à C'est la fait. chose la plus importante. Oui, oui, c'est ce Si qu'on on va disait. revisiter la cuisine et on va dénaturer, c'est pas la peine. Ça y est, on perd Donc, l'âme voilà, du plat. ça va. C'est clair, c'est Mais clair. en parlant de nos voisins, ils ont visité Bien beaucoup de sûr, plats mais- algériens même. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, Ah ben oui, eh ben c'est à nous de défendre aussi nos produits. c'est ce qu'on veut faire, donc c'est pour N'est-ce ça, pas hein, C'est à exactement. nous, que ce soit en matière de couscous, les différents couscous algériens que Exactement, nous avons, riches ouais. et diversifiés, Voilà. les différents plats. C'est vrai que nous sommes au milieu. C'est-à-dire, nous avons cette richesse de l'Est, cette richesse de l'Ouest, et la richesse de l'Algérie est inestimable. C'est un très grand pays, un pays continent. Donc, nous avons même des plats de l'Afrique subsaharienne. Quand on va à Tamanrasset, etc., C'est et on ça, ouais. consomme aussi une diversité très très riche, Voilà. à base de lait de chamel, à base de chameau, le couscous, Tarfas la aussi, truffe la aussi, truffe. tarfas. Donc, tout ça, c'est vraiment ouais. des plats très 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 différents. Exactement, Mhm. voilà. Mais le point fort de nos voisins, c'est qu'ils ont médiatisé leur plat. Donc ouais, ouais. les médias, ils ont un très très grand rôle dans La présentation Voilà, de nos plats. voilà. Et c'est ce que nous faisons, nous aussi, dans Touachecht Bladi. À chaque fois, on met en exergue les plats traditionnels, les plats dont le goût est le même, bien entendu, hein, pour répondre à Jamila, qui est aussi cet après-midi qu'on embrasse. Et c'est bien qu'elle soit jalouse de ses traditions. C'est sûr, hein, et le c'est Bahrir Bla'sel, bien sûr, Bien que sûr. nous aimons, Ouais, nous mais- adorons. Mais il y a aussi cette, comme vous l'avez présenté aujourd'hui, je trouve que c'est aussi formidable. Le plus important, c'est le barrir. Le Exactement. barrir, ça change pas. Donc, Tout à fait. dans la recette traditionnelle, c'est tout le monde qui connaît. Il y a de la semoule, la farine, l'eau et les œufs. Oui. Et aussi la levure. Oui. Moi, je vous assure, si on donne pour un étranger حبة بغرير Oui. في طبسي بالعسل
وهكذايا انا جو سير باللي هي الفد اللي بيان ديكوري. Mais aujourd'hui, le rôle du design est très important. C'est ce qu'on veut dire, moi et mon frère. Le packaging, quand on présente quelque chose, quand on voit par exemple un beau plateau comme celui de Touhacht Bladi, on a envie de suivre l'émission. Quand on voit des invités comme vous, Merci on a beaucoup. envie de suivre l'émission Touhacht Bladi. Et je pense que c'est aussi important que la présentation soit Donc, après- mise à... Vous voyez le plat que vous allez présenter, c'est un plat traditionnel algérien, dans un très très bon, un bon couscous. Oui, Après c'est oui, des Rachel. goûts, après c'est des goûts. Oui, Il y bien a sûr. quelqu'un qui veut prendre, sinon l'autre il Comment mange. Après c'est des goûts. Oui, oui. Chacun, si quelqu'un veut manger du barrière avec du miel, Bien donc sûr, mais bien sûr, c'est ça, voilà. c'est ça. En tous les cas, en tout cas, ça c'est magnifique, que toutes ces belles choses que Merci vous avez beaucoup. proposées Merci. aujourd'hui, les Merci frères Hamid. beaucoup. Vous vous entendez entre vous ou des fois c'est un peu là Mindak. Ah bon Non, on s'entend très, très Ça bien. va, ça va. Oui, ouais. je plaisante. Ça se voit que vous entendez, que vous êtes complices. Et en général, les jumeaux s'entendent toujours très très bien. Non, ça va, alhamdoulilah. Vraiment. Et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Ouais, bien sûr. Oui. Hein Eh Bien ben, sûr. moi, avant, j'étais pas là, donc je vivais en Angleterre. Et ben, il est venu me chercher. Hein. D'Angleterre. Ah oui On va pas laisser. Pour travailler Il ensemble. a vous avez souffert de son absence. Oui. Beaucoup. ouais. راح جبتو d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a manqué de votre frère كي كان هنايا شقلالة. شقلالة واقيلا تاع الضرب وكذا مي ما تقدر حاجه ما تقدرش Vous ne pouvez pas vivre sans lui. ouais. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre sans lui. S'il décide de partir, Bah. comment que... جاتني صعيبه vraiment c'était difficile de vivre sans lui hein. Bon تقدر تعيش mais c'est difficile hein. Mhm. On peut vivre, mais dans le même pays, donc pas très très loin. Faut pas que vous soyez pas. loin l'un Dans de le même l'autre. pays ça va mais à l'étranger c'est difficile. Lui à l'étranger moi en Algérie c'est vraiment Si on est dans le même pays, on peut quand même se voir. Donc il Voilà, peut c'est venir ça. chez moi, Mhm. je peux partir chez lui. mais Donc, maintenant on vit ensemble. Ah, d'accord. Voilà. Ça y est, c'est-à-dire que vous vivez On vit ensemble. ensemble et Inch'Allah on restera ensemble. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah, Inch'Allah, ya bien sûr. Rabbi, Inch'Allah. Je vous souhaite de rester Merci ensemble beaucoup, ouais. tout au long de votre vie et que vos épouses soient aussi... lui, pas encore. que vos épouses soient aussi amies. Comme ça, vous pouvez rester ensemble toute votre ان شاء vie, الله Inch'Allah. يعني كاع ان شاء الله الخاوه كاع يتفاهموا إن شاء الله. ماشي غير توام كاع ان شاء الله إن شاء الله، إن شاء الله. نتمنوا لهم يتفاهموا ان شاء الله Inch'Allah, ya Rabbi, c'est important, c'est vrai. Merci. Et surtout pour les jumeaux, ça c'est Oui. très important. Hein. Mhm, mhm. Voilà. فوالا ما كاش منها هذيك تاع هواي مرضان المرض Ah bon, c'est vrai? Ah non, moi j'ai connu des jumeaux où Les vrais jumeaux. quand la personne tombe malade, un des jumeaux tombe malade, rare, l'autre le fait automatiquement. Hein. c'est rare vraiment rare Ah d'accord. c'est rare hein. Mhm. on est des jumeaux et On est des faux jumeaux. des faux jumeaux نحس ويحس mais باش carrément soit malade non non ça D'accord. c'est un peu trop hein. Il paraît que c'est pour les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux, oui. Peut-être. Oui, il Ouais, paraît que c'est pour les vrais peut-être. jumeaux. C'est ça, Voilà. voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous Merci deux. beaucoup. Beaucoup Merci. de succès Merci à vous beaucoup. deux. Merci. Hein. Et puis j'espère que vous serez toujours ensemble et monter un grand projet Inch'Allah, dans la Inch'Allah. gastronomie algérienne, Inch'Allah. exporter les produits algériens. Inch'Allah. Inch'Allah. De toute façon, dans ce métier, à un certain niveau, on n'est pas cuisinier, donc on a la lourde tâche. Donc on devient même ambassadeur. Oui, bien sûr. Donc de notre pays. Oui. Donc on représente notre pays, notre culture, notre art culinaire. Donc c'est un métier très très stressant Oui. et Les donc la lourde passionnants, tâche. vous aimez ce que vous faites. Donc, c'est sûr sinon on n'est pas là hein. Absolument, absolument. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses Merci à vous, les beaucoup. frères Hamid. Merci, et puis, avec Saha. une longue vie à votre vie professionnelle. Avec et, Saha, merci beaucoup. Et rester comme ça unis entre frères, c'est magnifique. Inch'Allah, merci, avec Voilà. Saha. Je vous dis au revoir, on va vous laisser Allah partir. yassalmik, merci beaucoup. Tout de suite, on va apprécier Mariam Fekey et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci beaucoup. Merci. يا
de la diva, la grande diva de la chanson algérienne, Mariam Fekay, la regrettée Mariam Fekay. Dans quelques instants, on appelle la prière de Salat al-Asr pour Alger, ses environs. On se retrouve juste après. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, nous sommes de retour dans notre émission Touachecht Bladi avec le deuxième plateau, toujours dans la création, dans le beau projet lié à notre cher pays, l'Algérie. Je le disais encore une fois, Touachecht Bladi n'est pas dans la nostalgie, bien au contraire, elle est vraiment dans cet avenir de l'Algérie avec ses hommes et ses femmes. Pour parler de femmes également, nous recevons aujourd'hui Madame Maya Asghar qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous, Maya Merci de nous Asghar. avoir invités pour C'est un parler plaisir. de ce projet que nous avons mis en place sur le terrain. Merci Oui. de nous inviter, de parler encore de ce De travail. soutenir vos projets, je pense que c'est aussi important, Oui. et de médiatiser ce qui se fait en Algérie Exactement. en matière de développement de la femme Oui. dans sa diversité. Exactement. Vous-même, Maya Asghar, vous êtes donc au sein de l'association Femmes en Femmes en Communication, Communication. et vous avez donc un département bien à vous qui est dans la création en fait féminine, n'est-ce Alors, pas? Et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, Oui. un département bien à moi. Bien Oui, à vous, enfin vous êtes... oui, j'anime le développement à l'intérieur de l'association Femmes en Communication. Oui. Donc on a un projet Résart et un projet de caravane et de sensibilisation. Donc on sensibilise sur les droits des femmes et les droits des enfants, tout ce qui touche la femme en général. Mhm. Et cette fois-ci, on est parti à Janet et on fait une caravane de sensibilisation sur les droits des femmes, mais sur l'environnement avec des partenaires associatifs. Donc on était plus de 60 associations, plus de 60 caravaniers ensemble. Oui. Et une quinzaine d'associations locales de Janet. Et, Alors, voyons les photos, là, on voit nous voyons les voilà, photos. on voit l'équipe Oui. des caravaniers. On vous On a a- aussi suivi via Facebook également, hein? Oui, parce qu'on partageait les activités. On voulait que notre activité soit, partagée, vécue, parce que ça travaillait sur les déchets, Oui. sur comment recycler les déchets, donc il y avait un atelier important qui était femmes, artisanat et recyclage. Il y avait des jeunes aussi qui travaillaient avec nous sur le recyclage, donc ils ont donné des ateliers. L'association Shabab Mawahib wa Afar aussi qui ont travaillé avec nous. On a travaillé aussi sur un atelier femmes et emploi. Voilà. Oui, là on est l'association partenaire locale a insisté pour qu'on visite Janet, pour qu'on découvre, pour que les jeunes sachent l'importance de leur bénévolat et de leur activité, de travailler sur le terrain, parce qu'on a fait une journée où on a fait une journée de bénévolat, donc on a pris les déchets. Ensuite, on en a parlé avec les associations partenaires locales. Le lendemain, les artisanes et les jeunes bénévoles, ils ont mis en place les ateliers et le public arrivé. On a partagé les artisanes avec les artisans et ils ont vu comment on pouvait recycler et la matière première qui est le déchet qu'on jette, nous, des bouteilles, des pneus, on pouvait en faire des choses qui étaient importantes pour notre maison. Voilà, là, on vous voit. Et là, on voit l'association Nanfèdre, les femmes rurales. Oui. Donc là, c'est la présidente qui s'est déplacée avec nous, qui a travaillé avec les femmes rurales. Formidable. Oui, parce qu'on a aussi travaillé sur l'écotourisme. Qu'est-ce qu'apporte l'écotourisme dans une belle région comme Janet, qui a une très très belle oasis, qui est entourée aussi d'oasis magnifiques,
qu'il faut valoriser, où on peut recevoir des touristes d'un certain, comment dire, d'un certain niveau, Une certaine culture aussi. Parce que quand on vient au sud, en fait, ce sont des gens qui ont envie de découvrir vraiment l'histoire du pays, qui ont envie de se détendre, qui ont envie de vider aussi leur tête de tous les stress que l'on puisse avoir dans les pays du Nord, notamment le travail, la vie moderne. Même nous, même ceux du Nord. Bien sûr, mais quand je parle du Nord. Et à Janet, pourquoi on a choisi Janet? D'abord, c'est un endroit magnifique, c'est un très grand musée à ciel ouvert. Oui. Et donc, dans cet endroit-là, qui représente un joyau algérien, qu'il fallait parler justement de l'environnement avec les enfants, parce qu'on a travaillé avec les enfants, avec les jeunes, avec les femmes. Et à partir de Janet, les caravaniers du Sud et les caravaniers du Nord sensibilisent, parce qu'on a passé le 1er novembre à Janet, pour dire que c'est notre révolution. Gardons notre pays propre et puis faisons attention aux vestiges. Voilà ce que nous voyons là, ici aussi. Ça, c'est les photos, oui, les photos où on a été guidés par les associations partenaires locales, où il y avait des associations de culture, des associations de femmes artisanes, des associations de jeunes qui aiment leur pays, qui voulaient qu'on voit la beauté des ressorts de Janet. Et on a discuté ensemble et on a décidé de faire donc cette journée-là, de récolter les bouteilles, les pleux, les sachets, et avec ensemble de faire une activité qu'on pouvait changer le déchet. Le déchet, ça pouvait être une matière première pour l'artisan. Bon, nous on travaille avec les, recyclable. Là, nous on travaille avec les femmes et on dit aux femmes que le déchet, c'est une matière première donc il y avait des femmes, et se sont rendu compte qu'avec une boîte de lait, on pouvait faire un sac avec des jeans, et elles étaient très très contentes, au lieu d'avoir un sac de 2000 dinars. Parce qu'on vous allez passer par les sacs là qui sont là pour partir dans une fête, mais avec une petite boîte de pack de lait, avec un savoir-faire, on pouvait faire un sac avec lequel on pourrait partir dans une fête, et très présentable et très beau. Je n'ai pas de photos, parce que les artisans, elles ont récupéré leur sac, elles étaient contentes de les avoir produits. Très bien, Et là, on a travaillé avec, donc là on voit aussi monsieur le délégué, Wally, délégué de Janet, qui est venu ouvrir avec nous officiellement les ateliers, qui a visité les ateliers, qui a aimé le travail des jeunes et des artisans, parce que dans cet atelier il y avait une présentation de général du recyclage. Ensuite on montrait comment on faisait le recyclage, c'est-à-dire voilà, vous voyez, on le fait pas, c'est pas du YouTube, c'est pas, c'est en direct, et puis c'est des jeunes, et il y avait des artisanes qui échangeaient entre elles, parce que quand on échange entre nous, on trouve toujours une meilleure façon de produire, et puis bien sûr de préserver son environnement, environnement de déchets. La seule difficulté qu'on a trouvée, c'était comment trier le déchet, parce que c'était une chose à laquelle il faudrait qu'on fasse là on voit l'affiche, c'est la caravane, voilà l'affiche de la caravane, et puis on voit que les enfants aussi on les a touchés par rapport à travailler avec le centre de formation professionnelle. Pour qu'on montre que la matière première éventuellement formée. Sur exactement. Et puis on remercie le centre de formation professionnelle qui nous a reçus, qui nous a permis de mettre en place les ateliers dans le centre et de recevoir du monde. Vraiment, on a été vraiment très très bien reçus par les institutions, les associations sur place et les enfants qui ont besoin qu'on leur montre pratiquement, parce qu'il manque vraiment de spectacles, donc ils étaient très très contents d'avoir de la nouveauté, d'avoir des caravaniers venus du Nord qui m'ont et puis on leur a distribué 500 livres sur un livre qui s'appelle Akar, où on parle de l'environnement, faire attention à la gazelle, le mirage, l'eau, le chameau. Donc voilà, on remercie Madame Corinne Chevalier qui a écrit pour nous le livre et qu'on a pu distribuer gracieusement. Et c'est une, comment dire, on l'a fait avec l'association, on l'a imprimé avec l'association. Dans les autres caravanes, parce qu'on a fait d'autres caravanes, c'est notre 4e édition de caravane, de sensibilisation. Chaque fois, on avait choisi un thème. Et cette fois-ci, on s'est dit que les femmes, elles ont besoin de s'engager plus pour l'environnement, de prouver qu'elles sont là, donc qu'elles ont les droits. Donc on a fait un atelier femmes et droits. Les femmes sont venues parler à notre présidente d'association de leurs problématiques de femmes au quotidien. En plus justement des déchets, parce que comme à Alger, on voit qu'il y a beaucoup de déchets qui s'accumulent, donc c'est une problématique auquel font les femmes, pour elles, pour les enfants, pour Donc nous, on leur a proposé l'atelier, mais on a aussi parlé des droits de femmes. Et c'était octobre, on a parlé du cancer du sein. Il y a Mustafa qui est venu sensibiliser sur le cancer du sein, accompagné d'une de nos artisanes qui, elle, a été sensibilisée en... Très bien. Quels sont vos projets, Maya, donc actuellement Alors les projets, on a terminé la caravane, on a donné les attestations. Comme j'ai dit, tout continue, parce que j'espère qu'on va, avec les associations partenaires, recevoir les partenaires du Sud pour qu'on fasse une activité encore sur l'environnement. Éventuellement Éventuellement, peut-être en été, pour faire
a une activité sur la Casbah. On va refaire encore tri des déchets et avec les partenaires locaux. Mais en tant qu'association Femmes en Communication, on a un projet sur la web radio qui s'appelle Femmes, Médias et Environnement et qui traite toujours encore de déchets, du recyclage et qui est soutenu par le CED. Et un autre projet sur Femmes rurales et artisanat. Et bien sûr d'autres projets, donc le Femmes rurales et artisanat, pour encore travailler sur le recyclage, mais aussi pour apprendre aux artisanes à mieux présenter leur travail, à mieux exploiter la matière première, à mieux vendre, à mieux vendre être leurs produits. Voilà, ça c'est important. comme ce qu'on faisait avant. Voilà. Merci beaucoup, merci de nous avoir Maya invités. Asghar d'avoir été parmi nous. Merci, dans le ton bonjour association. à toute l'équipe et les à ceux qui les nous suivent, auditeurs, hein, voilà, téléspectateurs de l'émission Wahesh Bladi Canal Algérie. Merci à vous. Et quant à nous, on va aller justement avec Anissa Bouzid, qui a fait un reportage, un très beau portrait sur une personnalité qui est dans le monde de la chanson et du chant. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur d'en parler aujourd'hui par le biais de Anissa Bouzid, donc de Mohamed Slim, que notamment Anissa Bouzid a rencontré pour nous, Mohamed Slim, qui est installé à Koléa, que l'on salue. On salue tous nos amis de Koléa, avec qui nous avons fait aussi de très belles choses dans le cadre de l'émission Al-Qaada. Et on salue donc M. Mohamed Slim, qui certainement nous suit cet après-midi dans Wahesh Bladi. Merci. إخواني لا تنسوا شهداءكم لضحوا لحياة البلاد بالنفوس والدماء ابدوا ترابكم طلقوا الأهل والصحبة مع الأولاد صوتهم من القبور يناديكم اسمعوا بهذا الصوت يا عباد Mohamed Slim est l'interprète de ce nashid. شعارنا Très ému et avec une grande hospitalité, il nous reçoit chez lui pour nous parler de son riche parcours. قبل 59 خدمت قلت لك في لاري بارتوزان، كنت نغني مع الجلالي. حداد جلالي لحن لي اغنيه من كلمات الحبيب حشلاف ربي يرحمه، هم كاع مرحومين على كل حال نرحموا عليهم. دار لي اغنيه غنيتها على المباشر في لاري بارتوزان، تقول انا ابن الجزائر التايهه على البلدان ما زلت بها نفاخر وناسها زادوا لها شان من وهر للجزائر مقسمطين التمسان. على المباشر غنيت الاغنيه حتى جاوني لا سيكوريتي قالوا لي اطلع جوج ميطاج. طلعت حليت الباب نصيبو ما نقولكش، قال لي كاسكو جافي شونتي، قلت له شونتي اون شونسون دي حداد جلالي وكلمات حشلاف حصلت فيهم. قال لي نو، قال لي وزافي شونتي الجزائر وزافي ويا ميساج وناضيه بنتي يا انيسه ضربني بكف طيحني في القاعه. ومن بعد حبطوني، كان حنا في الاذاعه كان سيلول لتحت، وشكون نصيب تما ربي يرحمهم ماتوا في جوج. نصيب اكبر مذيع ذاك الوقت سيتي مصري يقولوا له سعيد حيف، وصبت المرحوم محمد كشرود. محمد كشرود كان مضروب هنا، ضربوه برصاصه اللسان على الصوت تاعو الله يبارك. Dans les années 50, Slim Mohamed a fait ses premiers pas dans les émissions enfantines. Remarqué par sa voix distinguée, il est immédiatement pris en charge par les plus grands artistes de cette époque. بداية كانت في 49 في الكشافة، في الكشاف تاع الفلاح، كان في سيدي عبد الرحمن. كنت أنا صغير على كل حال، كنت لفتو ونديروا سهرات في الليل كما يقولوا لي فيي، نديروا الاناشيد نغنيو الاناشيد. كان معنا المرحوم محمد النيها ان انسيان كوميديان، ما ديكوفير قال لي تغني لنا. كنت ذاك الوقت واش نغني، كنت نغني اغنيه الأعمى تاع عبد الرحمن العلا وعبد الرحمن عزيز. غنيت الأعمى سيتي ان سوكسي. Slim a à son actif plusieurs albums. Ce chanteur à la voix douce se sent aussi bien dans la chanson sahraoui, moderne que patriotique. محبوباتي قلت لك دار لي اول اغنيه، دار لي ظلمه يا ظلمه حيرتيني، دار لي بنت الجزائر حلوه وجميله، دار لي غادني صورك غادني، دار لي جملتي يا ريم كلمات رحاب الطاهر. محبوباتي حداد جيل ما عندي بزاف معاهم. عماري معمر الله يرحمه قالنا كلمات حشلاف خدمت بزاف معاه، رحاب طاهر، الخضر السيحي، مسعود بوعتروس دار لي اغنيه مؤخرا تاع نفرح ببلادي اليوم محلاها عشت الحريه، سجلتها من الكلمات ديالو وتلحين مصطفى سحنون. بديت في العشري
ومن بعد غنيت الصيفي، غنيت لابسه المسجر العالم تمشي وتتمخطر، او داها حنين بالتفريد يعاودها. خدمت بزاف مع الاغاني الصيفيه، خدمت جيتك خاص ديال سيدي الخير، خدمت انا كنت نروح لعبد الحميد عباسه كان الصيفي، خدمت النايلي، خدمت الصحراوي. Artiste dans l'âme, Slim est également comédien. En 1972, il rejoint la troupe théâtrale de Katb Yassine. خدمت مع حسن الحسني ربي يرحمه وبقرا في تي تي بي. ومن بعد من تي تي بي خدمت مع المرحوم كاتب ياسين. كاتب ياسين خدمت معاه 5 سنين في باب الواد، ومن بعد داونا لبلعباس، عطاونا السكنه وقعدنا في بلعباس. مي كاتب ياسين تجولت معاه، مشينا لالمان، مشينا تشيكوسلوفاكيا، مشينا لبلغاري، مشينا لباري، مشينا حتى قعدنا شهر في الصحراء الغربيه. اشحال نصبر واشحال نرجع، اشحال نصبر واشحال نرجع، اشحال نصبر. De son vrai nom, Hadda Dahmani, Slim est né le 8 novembre 1935 à Alger. Grandi dans un milieu artistique, il transmet son amour pour la chanson à son fils Dahmel qui prend la relève. Voilà, c'est un très beau reportage. En tous les cas, on souhaite une longue vie à Mohamed Slim, une très bonne santé et encore d'autres succès, Inch'Allah. Et un jour, on sera ravis de le recevoir ici sur le plateau de Touahacht Bladi, dans une de nos émissions. Ça nous fera vraiment chaud au cœur de le recevoir parmi nous dans cette émission. Alors, le troisième plateau de cet après-midi, Touahacht Bladi, comme vous le savez, c'est toujours des plateaux riches et diversifiés, avec aussi encore des femmes à l'honneur. Avec nous, justement, Madame Soumeya Nouibouche qui est parmi nous. Bonjour Soumeya, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir accueilli. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. C'est un plaisir. Donc justement, Soumeya Nouibouche Roudesli, vous nous faites l'honneur d'être là. Vous êtes installée en Espagne depuis très longtemps. Vous vivez en Espagne et vous êtes également dans la production puisque vous êtes aussi dans le monde du prêt-à-porter, notamment dans les sacs et la chaussure. Et vous venez aussi aujourd'hui nous parler de ces belles choses que vous faites qui sont aussi liées à la mode, liées et votre vœu le plus cher, c'est un jour pourquoi pas de venir et de faire des choses en Algérie. En matière d'échange et économie, oui, parce que c'est aussi important. On va parler de cela dans quelques instants avec vous. Encore une fois, marhaba bik. Avec nous également une artiste que nous avons déjà reçue dans notre émission Touahacht Bladi. Il s'agit de Mounia Halimi Fannani qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de la recevoir. Bonsoir, bonjour, marhaba bik, Mounia Halimi Fannani. C'est un plaisir de vous recevoir. Et c'est le mec, merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est aussi un plaisir pour moi de présenter ce que je fais actuellement. Alors justement, ce que vous faites actuellement, Mounia Halimi Fannani, vous êtes architecte de formation, vous avez fait des études d'architecture, vous avez travaillé un peu dans ce monde, le monde de l'architecture, et puis après, hop, vous êtes retrouvé dans un autre monde, le monde des arts plastiques. Tout à fait. Je vous ai connu il y a quelques années déjà, vous étiez artiste peintre, Mounia Halimi Fannani, et puis là maintenant, carrément, vous passez à autre chose, et on est très content de voir comment que les choses évoluent dans la vie, telles que vous, puisque vous êtes venu avec des objets qui vous appartient. On va voir justement les objets de Mounia Halimi Fannani, notamment dans la sculpture, récupération d'objets, n'est-ce pas, de produits. Oui, ici, j'ai pas beaucoup de récupération, mis à part le bois. C'est ça, le bois, oui. Voilà. En fait, même le fil là-bas, c'était de la récup. D'accord, oui. Mais en fait, je suis revenue à mon premier amour qui était la céramique. D'accord. C'est un truc que je voulais faire depuis. Alors, ce que nous voyons là à l'instant, ce que nous voyons, c'est céramique, oui, avec bois flotté et tissage entre chaque plaque de céramique. Magnifique. Ce qui n'est pas facile à faire. Oui. Et que je n'ai jamais vu d'ailleurs. C'est très 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 beau. Donc là, on peut l'accrocher. Qu'est-ce qu'on pourrait... Oui, on l'accroche au mur, ça s'accroche au mur. Voilà, c'est une œuvre murale. Tableau, hein. Tout à fait, tout à fait. Très bien. À côté, donc... à côté, c'est une autre technique, c'est les colombins. C'est une boîte avec des colombins. Ça peut être un coffret, ça peut être un petit vase, un truc pour les stylos, porte-stylos. Voilà, vide-poche. Il faut avoir de l'imagination, quoi. Oui, oui. Et ensuite, c'est une khamsa avec un tissage. Oui. Je vais revenir là-dessus pour vous expliquer comment je suis arrivée là. Une demi-sphère, en fait, c'est un bol avec aussi du tissage. C'est du crochet, principalement. Voilà, on est dans la khamsa, là. Voilà. Nous voyons la khamsa. Au milieu, c'est du tissage, carrément, comme on tisse les tapis. Franchement, c'est très original, hein. Merci. Voilà, à côté, il y a le bol avec... Voilà, le bol avec du tissage crochet. Oui. Très bien. Que nous voyons également. Et c'est aussi une de vos créations, c'est super joli. Et puis après, nous avons ces fameuses hirondelles. Oui, mais là aussi, il y a du tissage. Je sais que personne ne le voit, mais moi, je l'ai travaillé. C'est le tissage de la céramique. Les languettes de céramique sont tissées comme un tissage de tapis. Et c'est cuit. Oui, oui. Ensuite, j'en ai fait un thème
Et ça murales aussi, ça avec s'accroche, hein, au mur. Oui, au mur. tout à Ce sont fait. tous des décorations murales. On les voit pas bien comme ça, mais bon, C'est au très mur joli. c'est autre chose. Oui, 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 c'est clair, c'est autre chose au mur, oui. Et nous avons donc cet accessoire que vous avez autour du cou, Oui. qui est magnifique. Hein, donc, voilà, on passe à toutes ces belles choses de Boudia et on passe à ce que vous avez autour du cou, donc notamment ces bijoux qui sont faits par vous. Hein, Oui, ce sont des accessoires que je réalise, que je joli, hein. réalisais déjà auparavant, mais sans la céramique. Et là, comme on dit, je vous assure que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui. C'est vrai. Oui, oui. Parce que je n'avais pas dans la tête de faire. Quand j'ai fait les feuilles, c'était pas dans ma tête d'en faire un accessoire. Et c'est en travaillant que je suis arrivée à ça, quoi. Un petit peu Le bracelet que vous avez aussi. Voilà. Donc, tout à fait, voilà. Voilà, oui, allez-y, voilà. donc même le tissage, j'ai commencé à faire de la formation de céramique, ça fait 10 mois. J'étais pas partie pour faire le tissage. Et j'arrive et de fil en aiguille, je me retrouve avec des idées qui me bousculent. Je voulais faire de la céramique, mais je voulais pas faire la céramique qu'on fait chez nous, parce que je voulais pas faire comme tout le monde. On a changé, bien sûr. Il dans la fallait apporter quelque chose de nouveau. dans la Voilà. création, c'est Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire des cours d'une autre manière. Et c'est ça qui m'a menée, comme je faisais beaucoup de tissage déjà auparavant quand j'étais jeune, beaucoup de crochets, beaucoup de tissage comme ça et tout ça. C'est-à-dire que vous êtes une manuelle. Oui, je suis une manuelle, je suis issue d'une famille de manuels. En été, on restait jamais sans rien faire chez nous. Il fallait toujours avoir quelque chose, un ouvrage, quoi. Donc voilà, je regroupe ce que j'ai appris dans mon enfance, que j'ai retiré, que j'ai associé avec la céramique. Et souvent, je pense à ça et j'espère aller plus loin. Eh ben merci Soumia Nebouche qui est parmi nous, donc Soumia Nebouche Rodesli qui est parmi nous aujourd'hui, qui vient d'Espagne, qui suit l'émission Touhach Bladi à partir de l'Espagne, n'est-ce pas? Oui, Voilà. oui, pas mal d'invités qui sont passés par là. Je les ai suivis, je vous suis, je Ça regarde nous fait chaud l'émission. au cœur de vous recevoir, Bien vraiment. sûr, je suis Alors très vous contente. êtes dans le monde des atours, hein, de la femme, notamment les sacs, les pochettes. Vous avez un nombre important de pochettes que vous-même vous commercialisez. Et je pense que c'est aujourd'hui important que la femme soit coquette. Très important. Oui. Et le sac et la chaussure est devenu des pièces importantes lorsqu'on s'habille, ça pas comme avant. Oui. Et en plus, avant, c'était toujours, on pensait qu'il faut que ça soit parié, mais Oui, maintenant oui. là, c'est Absolument. dépareillé. Absolument. On a beaucoup de choix, la mode change d'un Voilà, moment c'est ce que nous voyons, justement. d'un moment à un autre. Oui, là, Oui. c'est un sac assorti avec sa chaussure, mais c'est notre cliente parfois qui nous demande, elle nous dit, je voudrais bien que la chaussure vous la faites avec une petite pochette, et nous, on est assez... Oui. La pochette est très plaisir. tendance en ce moment. En aussi. effet, la pochette est très tendance, beaucoup plus que le sac, le fourre-tout, Oui, ce qu'on oui, appelle. oui. Et même, alors, si De c'est... très belles choses, voilà ce que nous voyons donc à l'antenne, hein, de très belles choses, de très belles pochettes. Là, c'est pour les fêtes, pour les soirées également. Oui, il y a un peu de tout. J'ai dû faire un espace dans ma tête pour essayer d'imaginer beaucoup de créations et de différentes créations. Parfois, que lorsqu'il s'agit de seulement le cuir, en effet, c'est une chose qui est faite handmade, mais lorsque c'est ce qu'on appelle des boîtes, c'est-à-dire là, comme on peut voir ici, non, oui. ça, on l'achète préparé, mais tout est créé. Après, tout ce qui est matériel, perles, c'est à nous de jouer avec ça. Et votre rêve aujourd'hui, voilà, nous voyons de très jolies pochettes faites par, bien sûr, Ça a été, Madame oui. Soumia Nebouche Rodesli. Et vous, votre but essentiel, Mon de but pouvoir est, venir en Algérie? oui, pourquoi pas, parce que je suis passée par la Chine. Maintenant là, je suis au pays du Golfe en partenariat avec Sultanato de Oman, Sultanat Oman, avec l'une des plus grandes familles de Oman ils ont voulu faire un partenariat avec moi et je suis ravie. On travaille ensemble. Oui. On a déjà deux petits magasins et à Dubaï. Là, je souhaiterais de tout cœur l'Algérie. Voilà, on vous voit là, donc sur les photos, très belles photos. Hein, Oui, là, magnifiques. c'est un défilé qui a été fait il y a quelques mois. On a fait avec une créatrice de haute couture et moi, j'ai participé avec ma création d'accessoires. D'accessoires, Voilà, tout ce qui est déjà sacs, chaussures et tout ce qui s'ensuit. Oui. Et j'espère bien avoir la chance de venir un jour en Algérie avec ou toute seule ou en partenariat, mais c'est mon plus grand souhait. Voilà, nous vous voyons ici aussi. Bon, ici, c'était une étape qui est passée De votre vie, vous étiez malade. oui. On vous souhaite un prompt rétablissement également. Oui, alhamdoulilah. Le bon Dieu m'a donné une deuxième chance d'ailleurs. C'est là où j'ai pu créer ma meilleure collection lorsque j'étais hospitalisée. Et puis j'ai dit, c'est mon opportunité. Dieu nous donne toujours une deuxième chance, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, j'étais avec
la fille du roi, de Sa Majesté le roi de l'Espagne, oui, dans l'une des associations. Là, c'est avec la reine, Sa Majesté la reine Sofia, oui. C'était le premier sac que j'avais fait et je lui ai remis à l'occasion. Drapeau algérien. Bah oui, parce que l'ambassade de l'Algérie est toujours présente dans les événements, des grands événements. C'est à titre lucratif, c'est-à-dire non lucratif. Non lucratif. Et on salue justement Madame, très belle photo, on salue également Madame Taous Ferrochi, qui est l'ambassadeur d'Algérie en Espagne. Ça c'était avant de Madame Taous Ferrochi, c'était avec notre ambassadrice qui a toujours soutenu nos créations. On est plusieurs filles dans de différents domaines. Et maintenant j'espère bien qu'on avancera dans d'autres pays. Et bien sûr, l'un des pays, ça va être l'Algérie. En tout cas, bravo pour vous. Restez parmi nous, Soumeya. On remercie donc Mounia Halimi Fannani d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Et puis il y a d'autres aussi belles choses que vous allez nous faire découvrir, Madame Mounia Fannani Halimi. On vous souhaite de bonnes choses. Le temps, justement, de rester donc autour du sujet de restauration, puisque actuellement nous sommes dans le monde de la restauration, dans le patrimoine et la restauration donc du patrimoine qui est aussi très très important aujourd'hui en Algérie, puisque aujourd'hui il y a eu l'inauguration également de ce grand événement autour de la Casbah qui se déroule au niveau de l'hôtel Horaci pendant 3 jours, une réhabilitation de la Casbah d'Alger, un travail où un nombre important d'experts venus des 4 coins du monde pour cette rencontre, pour cette grande réunion, on va dire ça comme ça, une grande réunion. Et là, c'est une restauration qui se fait dans la région du sud algérien, notamment à El Oued, la restauration du patrimoine architectural, puisque vous-même aussi, Mounia Halimi Fannani, vous êtes dans ce monde-là. Et c'est un reportage qui est signé Emel Bouakba. Et on se retrouve juste après avec toujours avec Soumeya et notre invité, donc notre chanteur Yannick, qu'on va retrouver dans quelques instants. Mais avant cela, avant de laisser partir donc Madame Mounia Fannani Halimi qui est parmi nous aujourd'hui, où elle voulait justement nous parler de pas mal d'expositions que vous avez faites il n'y a pas très longtemps au Palais de la Culture également, pendant une seule journée, c'était ça? Non, c'était 2 jours. Au début, c'était prévu pour un jour. Oui. Et vu l'engouement, donc on a prolongé pour le 2e jour. Eh ben, j'espère que vous allez avoir d'autres expositions et qu'on viendra aussi vous rencontrer dans ces très très belles expos où vous êtes toujours. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Et continuez à rester aussi créative et belle. Et c'est un plaisir. Tout de suite, le reportage de Emel Bouakba. La ville aux 1000 coupoles, c'est ainsi qu'on surnomme El Oued, et celui-ci est bien. Ces coupoles qui couvrent les bâtisses entourées de dunes de sable lui donnent un charme unique. Et cette architecture typique de la région a longtemps subjugué bien des visiteurs et des artistes. L'idée, on voit que les coupoles parce que c'est une structure qui était initiée à Souf. Cette structure-là, elle est autostatique, une part technique, surtout vers les tempéries, telles que le sable, parce qu'il y a trop de vent de sable dans la région, donc pour que le sable ne s'accumule pas sur la toiture. Elle dégage l'air chaud, vu que la région se caractérise par une grande forte chaleur. Donc cette coupole-là, elle accumule la chaleur. Le reste de la chambre, c'est un microclimat. Mais cet héritage ancestral est menacé de disparition compte tenu de l'urbanisation anarchique et incontrôlée, comme dans beaucoup de villes algériennes. Toutefois, nombreux sont les natifs de cette région qui veulent ardemment préserver ce riche patrimoine. L'association culturelle El Henna a fait sienne cette noble mission, sauvegarder et promouvoir le modèle authentique d'urbanisme local, si cher aux soufis. Dans une maison traditionnelle que nous avons préservée, où il y a les arcades, il y a les coupoles, il y a la héré. Nous avons préservé parce qu'il faut la maintenir et la réparer tout le temps. Et on compte en faire un gîte et une maison d'hôtes pour les gens qui viennent de toutes parts, que ce soit d'Algérie, que ce soit de l'étranger. Et on l'a attaché à un projet que nous sommes en train de réaliser, qui est un centre culturel qui se trouve toujours ici à Cuini. Préserver ces maisons traditionnelles et en faire des maisons d'hôtes, une manière d'attirer davantage de touristes dans cette région aux multiples atouts. On travaille sur
le tourisme saharien qui ne demande pas c'est-à-dire des moyens, juste nous avons tout la plateforme, c'est-à-dire concernant le paysage, les palmiers, on a les trucs traditionnels, la cuisine traditionnelle de la région, c'est-à-dire c'est très simple. Autant dire que la préservation du patrimoine architectural d'El Oued est plus que jamais d'actualité, d'autant qu'il contribue à la promotion du tourisme culturel et au développement local. Voilà, et de retour dans notre émission Touahacht Bladi en direct de Canal Algérie, votre vitrine, mes amis. Vous savez que c'est toujours des plateaux riches et diversifiés et on reste toujours avec notre invité, donc notamment Soumeya Nibouche Rodesli qui est parmi nous, qui vient d'Espagne, et notre personnalité artistique dans le monde du chant et de la musique. Il s'agit de Saïd Yani. Bonsoir Saïd. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir Saïd Yani, vous venez de Paris, oui. Vous êtes chanteur kabyle, vous êtes de la région d'Etienne et c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes souvent dans le monde du chant et de la chanson kabyle et vous faites découvrir aussi le chant algérien en Europe, notamment en France. Oui, bien sûr. Pas mal de tournées, pas mal de déplacements. Oui. N'est-ce pas? C'est vrai. Voilà, alors justement, Saïd Yani, aujourd'hui vous venez en Algérie aussi pour, pourquoi pas, présenter un concert un jour. J'espère que vous allez pouvoir vous présenter. Est-ce que vous êtes membre de l'ONDA ou pas encore? Bien sûr, oui. Vous êtes membre de l'ONDA? D'accord. Eh bien, écoutez, on lance un appel à M. Sami Benchir Al-Hossein, qui lui aussi toujours près des artistes, qui encourage les artistes. Et j'espère qu'un jour, pourquoi pas, vous allez faire une tournée avec l'ONDA. Pourquoi pas, ici, à travers le territoire national. Ce serait formidable. Voilà, on lance le message à M. Benchir, oui. J'ai un album qui est fini, donc demain je signe le contrat avec le producteur. D'accord. Sifax Production à Tizi Ouzou. Donc il va le sortir prochainement, Inch'Allah. Très bien. Est-ce qu'on peut écouter un petit morceau? Oui, bien sûr. Voilà, on va écouter un morceau de Yani, Saïd Yani, qui nous vient de Paris. Que vous présentez, voilà. Dans cette chanson, j'ai cité des noms des vieux. Oui. Des vieux qu'on a côtoyés dans notre passage au village et tout. Oui. Qui étaient pleins de sagesse. C'était des bibliothèques. On apprenait beaucoup avec ces vieux. La sagesse populaire. Voilà. J'ai cité vraiment les noms des vieux de chaque village et des bijoutiers à qui je rends hommage. Donc je rends hommage à toute cette région et à toute l'Algérie tout entière. Écoutez, merci beaucoup. Et donc Soumeya est parmi nous, Soumeya Nibouche Rodesli, avec qui on a des questions bien sûr de la vie et de la lutte aussi. Oui, bien sûr, la lutte. Votre message, c'est aussi un message de vie. C'est un grand cri. En effet, tout à fait. Parce que je dis, celui qui tient fait Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il ne sera déçu, exactement ça. Et là, j'ai eu l'opportunité de me remettre sur mes pieds. Alors, Inch'Allah, j'espère de faire de très bonnes choses, d'être une meilleure personne et d'essayer d'aider toute personne qui passe par la même expérience et leur dire qu'ils ne baissent jamais les bras. Et je remercie toujours ma famille, mes parents, qui m'ont soutenu énormément depuis mon départ sur l'Espagne. Alors c'est eux qui m'ont encouragée. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux et à ma tante Allah yarhamha qui a toujours été à mes côtés. Aussi toute ma famille, ma fille Anaïs qui m'a soutenue en Espagne. Je n'ai qu'elle là-bas et Marie. Alors toutes ces personnes-là et bien sûr, mais mon salut au peuple algérien que j'adore et je suis fière d'être algérienne par-dessus tout parce que je représente l'Algérie là-bas. Alors j'essaye de faire de mon mieux pour leur montrer ce que c'est la femme algérienne et qu'on est réellement, comme vous avez dit, une battante et qu'on ne baisse pas les bras et en tenant toujours dans nos traditions, nos principes. Et alhamdoulilah, voilà, je suis là aujourd'hui parmi vous. Je suis très 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 contente. J'ai dit qu'un jour, c'était mon souhait de revenir ici un jour, mais avec quelque chose dans mes mains, après 20 ans, je crois, d'absence à l'étranger. Dis donc. Voilà, et exactement ça. Et encore maintenant, j'essaye de profiter de ma vie, des bons moments, de ne rater aucune seconde et de faire tout ce que j'ai envie de faire et de ne le laisser jamais pour demain. C'est magnifique, c'est magnifique. Ce sont de belles paroles, vraiment. Et je dis toujours, comme il a dit Einstein, l'imagination est beaucoup plus importante que le savoir. Alors, celui qui a quelque chose dans la tête, qu'il essaye de le faire. Et je soutiens tous les, comment on appelle ça, nos jeunes, qui essayent de faire quelque chose, qui ont quelque chose dans la tête, qui ne baissent pas les bras. Voilà. Yani, vous êtes un peu dans cette vision philosophique? Pareil. Complètement. Pareil,
Moi aussi, je remercie tous les gens qui m'ont entouré pour la réalisation de l'album. Oui. À citer M. Yazid Sadat, M. Laïchou Nadir, qui a toujours été à mes côtés, M. Chternadjid et plein d'autres. Oui. Et aussi mon fils, qui a toujours été derrière moi, et sa maman, et toute la famille. Donc ils m'ont entouré, ils m'ont toujours encouragé. Et vous-même, donc, vous venez souvent en Algérie, Yanni? Oui, Vous êtes souvent ici? Oui. D'accord. Oui. Donc, moi aussi, je suis souvent en Algérie. Pour mes parents, j'ai Tawali. Voilà, exactement. C'est le nom de l'émission. Oui. Ben, écoutez, c'est... Ben oui, hein. Oui, donc vous venez souvent, vous... Non, mais après avoir resté tant d'années, je suis resté 14 ans sans venir. D'accord, quand même. Pas manque. Oui. Plus de 14 ans, après là, maintenant je commence à venir presque 4 fois par an. Oui. Quand vous pouvez, vous venez faire des petits sauts, et je pense que c'est important. Votre vœu le plus cher, Yanni, Saïd Yanni, ce serait de faire quoi? Quel est votre vœu le plus cher aujourd'hui? Le plus cher, c'est pas moi que je peux dire. De vous présenter, de donner un grand concert ici en Algérie. Bien sûr. Voilà, bien donc sûr. de pouvoir vous programmer aussi au niveau d'Alger ou d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui, cette année, l'année 2018, c'est l'année aussi de la Mazirité, n'est-ce pas? Donc voilà, et l'Algérie est à Mazir, et je pense qu'aujourd'hui c'est important qu'on puisse se présenter et chanter des chants pas uniquement dans des régions bien précises, mais à travers tout le territoire national. Hein? Avec plaisir. Ce serait formidable que vous puissiez aussi vous présenter. Le message est lancé pour ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas, avoir Saïd Yanni chez eux ou alors dans une maison de la culture pour pouvoir vous présenter. Voilà. Et vous-même, vous êtes poète? Vous êtes dans la poésie? Oui, bien sûr. Poésie, composition aussi. Oui. Non, mais en parallèle, est-ce que vous écrivez de la poésie? Pas chanter, je dis vraiment à texte. Non, juste poésie, Ah, d'accord. Très bien. Sinon, après, si je vois, par exemple, je prends le poème, si je le donne à des gens qui sont encore plus connaisseurs pour le regarder. Très bien. Pour vous orienter. C'est important pour vous aujourd'hui l'orientation, qu'on puisse vous aider à... Bien sûr. Les critiques, elles sont toujours les bienvenues, comme on dit. On a toujours besoin d'autrui pour s'alimenter du savoir des autres. Il faut toujours écouter et entendre les autres, sinon on n'apprendra jamais. Tout à fait. Tout seul, on ne peut rien faire tout seul. Exactement. C'est clair, tout seul, on ne peut absolument rien faire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, pour vous, c'est vraiment important de pouvoir développer le monde de la chanson. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de vivre c'est un peu difficile parce que son art? Il faut jumeler le travail et la musique. Donc, il faut travailler parallèlement. Donc, il faut avoir vraiment le temps pour la musique. C'est pas évident, surtout à l'étranger. Il faut bosser. Effectivement. Bien sûr. Il faut être vraiment très actif. La création, c'est pareil. Pas maintenant, mais au début, c'est normal. Il faut qu'on essaye de fusionner le travail et la création jusqu'à ce qu'on avance dans nos projets. Et après là, en effet, on peut se détacher de l'autre, ce qu'on avait fait. Moi, j'étais dans le sanitaire, ça n'avait rien à voir. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Merci, mes amis. Je voudrais saluer rapidement. je salue alors تحياتي لسلطنة عمان. أول شيء تحياتي للشعب الجزائري كله ونشكرهم على مشاهدتنا. تحياتي للشعب العماني وسلطنة عمان قطر الكويت السعودية وإلى أهلي في مدريد. Para todos mis amigos y familiares, las Islas Canarias, Australia y Francia. Moi, je voulais juste dire, il y a mon petit neveu qui me regarde actuellement, il est en France. Il s'appelle Kevin, donc juste pour lui faire un petit coucou. Très fort, Kevin. Et ma soeur et son papa. On l'embrasse très fort, Plein de bonnes choses. Et nous avons aussi notre collègue, notre réalisateur, Khifa Balaman, qui a aussi une pensée à la famille Belhadj et notamment à la famille Ali El-Hadj et notamment au décès de Kamel Ali El-Hadj. Voilà, en présentant ses condoléances au nom de notre collègue Khifa Balaman pour toute la famille Ali El-Hadj qui nous suit cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi. Voilà, et puis nous, on arrive pratiquement à la fin de notre émission de cet après-midi. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Voilà, on espère vous recevoir bientôt, prochainement. Merci à vous tous, mes amis. On se donne rendez-vous donc dimanche prochain pour un autre numéro de Touahcht Bladi. Thallaouna fil Jazair. Assalamu alaikum.